Président accidentel, vous avez été élu après 22 ans de présidence de Yahya Jammeh. D'abord, M. Jammeh a concédé la défaite des élections. Ensuite, il a changé d'avis. Il y a eu un drame qui a duré plusieurs semaines. Vous étiez au Sénégal, un pays voisin, mais finalement, M. Jammeh a accepté de quitter le pays et il est maintenant en exil en Guinée équatoriale. Vous êtes de retour et vous êtes maintenant officiellement le président. Vous faites un voyage en France et à Bruxelles. Vous avez rencontré le président français. Est-ce que vous espérez obtenir un soutien non seulement politique et moral, mais aussi financier? Tout d'abord, je vais répondre à la première question. Je ne suis pas un président accidentel. Au niveau de mon propre parti, il y avait 3 prétendants pour présenter leur candidature. Il y a eu 26 votants et j'ai récolté 22 voix. Au niveau de l'Alliance, il y a 8 partis qui se sont rassemblés et il y avait 4 candidats. J'ai remporté cette élection, j'ai reçu 308 voix et le deuxième a récolté 72 voix. Donc je ne suis pas un président accidentel, je voulais clarifier cela. Je suis en France car j'ai été invité par le président français, M. Hollande. Lors de la crise, il a fait 2 discours et il a envoyé un message fort. Et il a appuyé la démocratie en Gambie. C'est pourquoi nous sommes ici. Il y a beaucoup à faire en Gambie. Il y aura des législatives le 6 avril. En France, nous avons rencontré l'ensemble des parties prenantes au sein du gouvernement français. Le message est positif. Le gouvernement est engagé à aider la Gambie sur le plan financier, mais également dans d'autres domaines, dans le domaine de la sécurité, dans de très nombreux domaines. Mais évidemment, vous avez besoin d'un soutien financier. Nous savons qu'il y a un ensemble de soutiens financiers de l'Union européenne. Est-ce que la France est engagée séparément à apporter un soutien financier? Et si oui, à quel niveau? À ce stade, nous ne pouvons pas vous donner de chiffres. Mais le message, c'est que la France est prête à soutenir la Gambie sur le plan financier, dans de nombreux domaines. La France est un membre très important de l'Union européenne. Et avec son appui, nous pouvons faire la différence. L'Union européenne est notre plus grand bailleur de fonds. Et elle s'est engagée à nous appuyer sur le plan financier. Vous espérez qu'à Bruxelles, vous aurez également plus de soutien de l'Union européenne, ou est-ce que le niveau de soutien qu'ils vous accordent déjà est satisfaisant? Nous espérons que nous pourrons recevoir davantage de soutien. Nous allons rencontrer l'ensemble des parties prenantes là-bas. Nous allons donner des informations de première main, leur délivrer un message direct de la part du président. J'espère que cela fera une grande différence à Bruxelles. Je voudrais revenir à votre prédécesseur. Il est en exil en Guinée équatoriale et évidemment, il y a eu des négociations avec d'autres chefs d'État africains. Il y a eu même la menace d'une intervention militaire qui l'a poussé à la sortie. Est-ce qu'il pourrait y avoir un accord d'immunité contre toute forme de poursuite? Je l'ai déjà dit lors de plusieurs entretiens. Nous allons créer une commission d'enquête. Avant de prendre des mesures, il faut connaître la vérité. Personne n'est au-dessus des lois, moi y compris. Lui non plus? Et lui non plus. Il n'est pas au-dessus des lois. Il y a plusieurs enquêtes qui ont été annoncées. Certaines enquêtes concernent des malversations financières éventuelles qui impliquent une organisation caritative qui aurait dû financer des projets, mais qui en fait lui envoyait les fonds vers lui. À votre avis, quelle est l'estimation du montant des fonds volés par votre prédécesseur et son entourage? L'enquête est toujours en cours. À ce stade, le montant est de 4 milliards de dalasi. 4 milliards. Oui, pour l'instant.
L'enquête se poursuit. Nous nous intéressons à plusieurs domaines et le but de l'enquête, c'est de savoir exactement ce qui a été envoyé sur des comptes étrangers, par exemple. Nous nous intéressons à tout cela, mais au niveau national, à ce stade, l'estimation est de 4 milliards de dalasi. Et à l'étranger, est-ce que vous allez envisager de saisir des actifs? On l'a vu lorsqu'il y a eu d'autres transitions entre la dictature et la démocratie. La saisie d'actifs, est-ce que vous suivriez cette piste? La Gambie a été pillée par mon prédécesseur. Bien sûr, nous voulons récupérer ce qui a été volé. Et donc, s'il y a des actifs, si nous estimons que nous devons les récupérer, eh bien, c'est ce que nous ferons. Qu'en est-il des violations des droits de l'homme? Les groupes de droits humains ont fait état de personnes tuées, disparues, torturées pendant ces 22 années. Est-ce que vous êtes disposé à poursuivre le régime et certains de ces acteurs, dont certains ont déjà été arrêtés, pour essayer de voir ce qui s'est vraiment passé en termes de droits de l'homme? Nous avons créé une commission qui a commencé ses travaux. Il y a eu 18 arrestations. 4 personnes arrêtées sont des militaires. Il y a 14 personnes qui sont en détention pour l'instant. Et nous allons continuer jusqu'à ce que nous découvrions toute la vérité. Est-ce que cela impliquerait une commission vérité et réconciliation à la sud-africaine, qui impliquait également une amnistie, ou est-ce que cela devrait passer par le système judiciaire normal? Pour ce qui est des atrocités qui ont été commises, tous ceux qui sont impliqués seront traduits en justice, comme il se doit. Et dans certains cas, les poursuites ont déjà commencé. Est-ce que vous pensez, évidemment, votre prédécesseur voulait que la Gambie se retire de la Cour pénale internationale, vous avez arrêté ce processus. Est-ce que vous seriez disposé à demander à la Cour pénale internationale de poursuivre certaines affaires que la Gambie n'est pas à même de poursuivre elle-même? Tout d'abord, nous devons mener nos enquêtes, nous devons recevoir des rapports complets. Il faudra ensuite décider les mesures que nous prendrons. Donc ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Le Sénégal a joué un rôle central du fait de sa géographie, de son histoire. Vous vous y êtes réfugié et vous avez même été investi là-bas. Le président Macky Sall vous a soutenu, mais vous êtes le président de la Gambie. Est-ce que le Sénégal n'a pas trop d'influence sur la Gambie du fait de toute l'aide qui vous a été fournie pour veiller à ce que vous soyez le président de la Gambie? Le Sénégal fait partie de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est une organisation, un groupe dont fait partie également la Gambie. Il y a eu une impasse en Gambie. Le président sortant a perdu les élections, a refusé de céder le pouvoir, et il était du devoir, de la responsabilité de la CEDEAO de prendre des mesures, et le Sénégal a fait partie de ces initiatives. Le Sénégal, c'est notre voisin et c'est notre ami. Et notre amitié se poursuivra. C'est un pays au même titre que tout ami, ou est-ce que c'est un ami à qui vous devez beaucoup? C'est un ami spécial, en raison de notre position géographique. Nous sommes un même peuple à cheval sur 2 pays différents. Donc, ils resteront 2 pays distincts, bien qu'il y ait eu des tentatives en faveur d'une confédération. Cela est hors de question? Ils resteront 2 pays différents, mais nous sommes le même peuple. Quand vous avez été élu, ça faisait partie d'une coalition réunissant 7 partis. Vous l'avez décrit comme une famille et que cela resterait une famille. Vous avez évoqué les élections à venir au mois d'avril, le 6 avril. Cette coalition n'existe plus. Les candidats vont représenter différents partis. Êtes-vous déçu que cette coalition n'a tenu que pour vous élire à la présidence? La coalition existe. Vraiment? Oui, elle est intacte. C'est une alliance tactique.
Et par tactique, on entend qu'on ne veut pas que nos partis disparaissent. Si vous voulez vous présenter sous la bannière de la coalition, ce n'est pas un parti enregistré. Cela veut dire que vous devez démissionner de votre propre parti pour être un candidat indépendant. Donc la coalition continue. Si tout le monde démissionne de son parti, qui va diriger les partis? C'est pourquoi, selon nous, les partis doivent continuer à exister dans le cadre d'une alliance tactique. Donc la coalition se poursuit. Vous avez promis, dans le cadre de l'accord, que vous resteriez président pendant 3 ans. Est-ce que vous êtes toujours engagé pour ces 3 années ou pourriez-vous décider de rester plus longtemps en tant que président? Ça, c'est notre accord de principe. Le mandat est de 5 ans, mais nous avons conclu un accord sur 3 ans. Il y a beaucoup de travail à réaliser. Lorsque nous arriverons à ce stade, nous procéderons à une évaluation. On verra si nous avons accompli notre tâche et cela dépendra de la coalition. Êtes-vous préoccupé par la perspective que certains vestiges de l'ancien régime, après 22 ans de pouvoir, il y a beaucoup de personnes qui en ont bénéficié, pourraient encore poser des problèmes à la Gambie, y compris un éventuel coup d'État? Nous sommes préoccupés. 22 ans, c'est très long. Et 22 ans de dictature, c'est très difficile à effacer complètement. Donc, bien sûr, nous sommes préoccupés, mais nous sommes fermement engagés à faire en sorte de sécuriser le pays et de faire en sorte que tout se fasse dans l'intérêt de la nation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ce fut un plaisir. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette édition de l'Entretien sur France 24.